Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on est à la veille d'un Shabbat très particulier, puisque ce soir, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle les Shlosha Yemei Agbala. Ce soir, demain, Shabbat, dimanche, les 3 jours de limite précédant le don de la Torah, le 6 Sivan. Donc, cette année, dimanche soir et lundi en Israël, dimanche soir, lundi et mardi en dehors d'Israël. Ces 3 jours de limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 3 jours avant où le peuple juif s'est préparé dans le désert, comme nous, on doit se préparer aujourd'hui et d'année en année depuis à recevoir chaque année à nouveau la Torah, avec la même lumière qui va descendre sur terre le matin du lundi matin, lorsque dans toutes les synagogues dans le monde résonneront ces 10 paroles. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et ainsi de suite, les 10 commandements, les 10 paroles, la Torah, tout entière. Pas seulement ces 10 paroles, mais toute la paracha et toute la Torah. Se réapproprier la Torah, c'est ça, ces 3 jours qu'il doit nous préparer à se réapproprier la Torah. Et ce Shabbat, c'est véritablement cette année une quasi-veille de Shavuot, puisque samedi soir, quand nous aurons quitté Shabbat, nous serons la veille, pile un jour, la veille de dimanche soir de Shavuot. Il y aura également une veillée à observer entre dimanche soir et lundi matin. Je rappelle à toute fin utile que, halachiquement parlant, si vous n'êtes pas capable de veiller, il vaut mieux dormir et être frais, dispo et surtout attentif à la prière du lundi matin et surtout à sa lecture de la Torah, de la paracha et des 10 commandements. Ça ne sert à rien, nous dit l'halakha, de veiller si on dort après le matin pendant la prière et on rate la prière, on n'écoute pas la paracha, les 10 commandements. Ça sert à rien de veiller. C'est pas à dire je veille pour me la péter, le matin je dors pendant la prière. C'est ce qu'on appelle dans la halakha, yatsa scharo be'efsedo. Il a voulu avoir un sachar, un mérite, et en fait, Efsedo, il a tout perdu. L'idée ici, c'est de se préparer et pour recevoir la Torah, en se réappropriant la Torah. Bien sûr, il y a des ségoulottes, il y a des choses à faire avant Shavuot, pendant Shavuot, il y a les fameux repas lactés qui ne doivent pas non plus nous faire oublier que En Simchat Yom Tov Ela Bebassar ou Bayahin, il n'y a pas de joie de Yom Tov uniquement. C'est-à-dire que la joie de Yom Tov doit passer par de la consommation de viande et de boire du vin. C'est comme ça que la joie de Yom Tov vient. Et donc, même si il y a une coutume de consommer des mets lactés à Shavuot, ça ne doit pas enlever notre obligation, au moins dans les repas, je dirais, précédés d'un kidouche de fête, de manger, donc de boire du vin au kidouche et de manger à sa suite de la viande. Après, chacun, encore une fois, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances gastronomiques, véganes, végétales. Il y a on respecte bien sûr chacun. Chacun, voilà, s'il mange plus de viande, il pourra peut-être manger du poisson. S'il mange plus de poisson, il pourra manger, je sais pas, des protéines. En tout cas, il faut des repas qui soient l'irvod acha, dans l'honneur de la fête, qui changent bien sûr des repas de semaine. Certains vont même dire qu'ils changent même des repas de Shabbat. C'est cette année qu'on aura mangé la veille, puisque Shabbat tombe la veille de Shavuot. Donc, faire honneur à la fête. Et bien sûr, on pourra, avant la viande, consommer des mets lactés. Ceux qui ne mangent pas de la viande pourront en consommer après. Mais ne pas faire passer les coutumes avant la halakha, avant la loi. C'est ça l'idée ici. C'est bien pour les hommes de se tremper au mikvé dimanche, avant Shavuot, même avant Shabbat demain aussi, bien sûr. Et également, donc, à la fin de la veillée entre dimanche soir et lundi matin, avant d'entamer la prière de lundi matin, eh bien, de se retremper au mikvé avant de recevoir la Torah. Et bien sûr que le rabbi, là, il a cette formidable campagne de dire à travers le monde
que pour écouter ces 10 paroles lundi matin, il faut que les hommes, les femmes comme les enfants soient tous à la synagogue, parce que c'est un Mahamad, c'est un événement, on l'a dit au début du cours, comme si on recevait la Torah cette année avec la même lumière qui va descendre dans le monde. Alors certes, on ne peut pas tous la percevoir, mais en tout cas, sachez qu'elle est bien là, comme si on était presque 3500 ans avant, et qu'on faisait un retour en arrière et qu'on se retrouvait au pied du mont Sinaï, nous aussi. Et donc c'est important, nous dit le rabbi, que hommes, femmes comme enfants viennent à la synagogue écouter ces 10 paroles, écouter ces 10 commandements, toute la paracha, bien sûr, que les synagogues soient pleines. Et je pense que cette année, plus que les années précédentes, on a besoin. On a besoin. C'est un jour qui est très très propice pour plein de bénédictions, et Dieu sait combien on en a besoin, parce que toutes les bénédictions sont inscrites dans la Torah, et donc quand on reçoit à nouveau la Torah, on reçoit avec elle toutes les bénédictions qui y sont contenues. Et comme toutes les bénédictions sont contenues dans la Torah, alors ce sont des moments propices, Shavuot, pour demander beaucoup de choses, et on espère obtenir beaucoup de choses, notamment, bien sûr, nos otages, nos soldats. Chaque vie juive, c'est un monde. On a appris aujourd'hui, malheureusement, que le bébé de la maman Tselagues qui nous a quittés la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, eh bien son bébé 2 semaines après est mort aujourd'hui, malheureusement. Il sera sûrement enterré demain, avant Shabbat, comme sa maman il y a 2 semaines, pile. C'est une horreur encore, c'est horrible. C'est horrible, ce bébé qui n'aura pas survécu comme sa maman 2 semaines avant lui. Et le papa qui est bien sûr dévasté, on l'imagine même pas, qui vient de perdre en 2 semaines sa femme et son nouveau-né. Et donc, ça c'est grave, ça c'est horrible, ça c'est important. Et ce qui est important, c'est que de Shabbat en Shabbat, de fête en fête, on ait cette pensée. Pour ceux qui ne seront pas à la table de Shabbat, qui ne seront pas à la table de la fête dimanche soir, cette pensée, c'est laisser une chaise vide, allumer une bougie supplémentaire pour tant et tant de nos chers disparus depuis le 7 octobre et même avant. Voilà. Avoir cette pensée en lumière, en bougie, en place, en chaise vide, en pensée. Lire un psaume en plus avant l'entrée de Shabbat demain, avant l'entrée de la fête dimanche, mettre une pièce supplémentaire à la tzedaka. Vous savez, quand j'ai été chez le rabbi l'année dernière, ce qui m'a marqué, c'est que dans la cuisine du rabbi et de la rabbinite, chez eux, dans leur maison à President Street, dans leur cuisine, il y avait des boîtes de tzedaka accrochées au mur. Et mon chaliar, le chaliar avec qui j'ai été, le chaliar de Saint-Maurice, il nous a dit qu'en fait, le rabbi comme la rabbinite, dans toutes les pièces de la maison, ils ont des boîtes de tzedaka, et particulièrement dans la cuisine, où on passe du temps à préparer, à manger. Il y avait ce fameux thé que le rabbi tenait à prendre avec son épouse tous les jours, et ainsi avoir ce moment privilégié avec son épouse, et mettez de la tzedaka. Mais ils sont carrément accrochés au mur, c'est-à-dire que c'est carrément ancré dans les murs de la maison du rabbi et de la rabbinite, la notion de tzedaka, la notion de donner toujours dès qu'on entre dans une pièce de la maison. Premier geste, on sort de sa poche une pièce et on met dans la tzedaka, et on rajoute de la justice dans le monde. Et donc ça, voilà, demain avant Shabbat, dimanche avant Shabbat, rajouter en tzedaka, on dit que la tzedaka, elle a mekarev et ta geoula, elle rapproche la délivrance, et on sait très bien que Shavuot, c'est aussi la Iloula de David Amelech, le roi David. C'est pour ça qu'on lit la Megillah de Ruth, son ancêtre, que c'est aussi également Shavuot, la Iloula du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de toutes les Chassidouillots, le fondateur de la Chassidoute, qui a amené cette lumière, qui a fait descendre cette lumière de la Chassidoute dans le monde. Et donc il faut lire aussi Tehillim, le livre de Tehillim. Ceux qui peuvent, c'est important pour David Amelech, comme pour le Baal Shem Tov, tous les Chassidim, tous les Rebbeim, jusqu'au Rabbi, qui disent l'importance des Tehillim. Lire le livre de Tehillim pendant Shavuot, le livre de Ruth. Il y a le Tikkun pour ceux qui font la veillée pour les messieurs. Il y a de l'étude à faire, il faut étudier. Encore une fois, la Torah, ça s'étudie, ça s'étudie sur texte, dans un livre, on se pose,
Il y aura à Shavuot comme avant, à Shabbat, il y aura pas de téléphone. Ça va nous obliger à s'asseoir et à ouvrir un livre, à se casser la tête, à se creuser, à faire des efforts pour nous réapproprier à toi, pour en fait comprendre ce qui va se passer. Parce que, encore une fois, je peux vous en parler jusqu'à demain. C'est énorme ce qui va se passer. C'est encore une fois ce Mahamad, cet événement du don de la Torah. C'est pas juste de l'histoire où Charlton Heston, Amavdil Ben Kodesh Lechol, ou le prince d'Égypte, je ne sais quoi. Amavdil Ben Kodesh Lechol, c'est bien infiniment plus grand que toutes ces bêtises. Excusez-moi du terme, mais on est loin du compte. On est loin du compte. C'est toute la création, tout le système solaire, toutes les galaxies qui se figent au moment où ces paroles seront prononcées à nouveau cette année, comme si Dieu lui-même les reprononçait à nouveau, comme au Mont Sinaï, comme si Moshe Rabbeinu, son Roé Neeman, son berger fidèle, il nous les transmettait à nouveau. Et, il faut vivre Shavuot, il faut vivre son Shabbat qui le précède, il faut vivre intensément chaque temps juif, chaque Mikra et Kodesh. Comme ça, nous enseigne le Rabbi, mettre de la chayut, mettre de la vitalité dans tous nos moments, mettre de la valeur, de la profondeur, de l'étude, de la transmission, voilà, faire transmettre la lumière autour de nous pour repousser l'obscurité que nos ennemis veulent nous mettre. Et voilà, je finirai par dire que Baruch Hashem, Besha'a Tova, Ze Hayom Asha Hashem Nagila V'nismechabo, ce matin, ma nièce fraîchement arrivée au monde Shabbat dernier a été nommée Léa Chen Chantal, que ce soit un Mazal Tov pour ma nouvelle nièce, Mazal Tov pour ma sœur, sa maman, son époux, toute notre famille, toutes les familles, et que ma nouvelle nièce apporte sa lumière au monde et repousse toute l'obscurité qui est que des naissances. Et on aura bien sûr cette pensée pour ce bébé de Tsehelagues qui malheureusement n'a pas pu tenir et nous a quittés aujourd'hui. Voilà, que vraiment on doit être tous ensemble dans ce Shabbat, dans cette fête de Shavuot, que je nous souhaite. Donc Shabbat Shalom, déjà Good Shabbos, Good Yom Tev, Chag Sameach. On va se retrouver maintenant mercredi, puisque en dehors d'Israël, vous finirez la fête mardi soir tard. Donc on va se retrouver mercredi pour j'espère, dans le 3e temple reconstruit à Yerushalayim, tous ensemble, avec tous nos chers disparus retrouvés vivants debout devant nous, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Ken Yiratzon, avec la venue de Mashiach, le Rabbi à notre tête, tous les Rebbeim, tous les Tzadikim. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.